Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 16 février 2024, donc l'avant-dernier SmackDown avant Elimination Chamber et donc dans un combat de qualification. Pour ouvrir le show, on a eu le combat donc entre Kevin Owens et Dirty Dominic Mysterio. Franchement, le match en lui-même, il a été d'une bonne qualité. Les deux catcheurs ont eu une excellente alchimie. Enfin, franchement, j'ai trouvé que leur alchimie à tous les deux était vraiment bonne. Je pense que la WWE a su contrôler à peu près ce qu'elle voulait. Elle a fait un bon match entre deux catcheurs expérimentés et talentueux, mais bon, avec la WWE, ça fait qu'un seul résultat, mais c'était pas simple du tout de voir un SmackDown d'une aussi bonne qualité. Enfin, franchement, j'ai trouvé ce match correct. Enfin, ils ont vraiment eu ce qu'il voulaient. Enfin, il y a eu une bonne alchimie, il y a eu un bon combat dans le ring avec une intervention d'Artros qui était assez rigolote. Enfin, franchement, Dominique, tout le monde pensait qu'il allait gagner, mais bon, ça ne lui a pas souri. C'était assez amusant de voir que ça ne lui avait pas souri finalement. Bon, finalement, du coup, Kevin Owens va remporter cette rencontre. Ça paraît logique parce qu'ils vont pas mettre un catcheur comme Dominique dans les Chamber match. Ça ressemble à la brutalité qu'il y a dedans dans ce type de match. Ensuite, après, donc, on a eu un segment entre LA Knight et Drew McIntyre dans les coulisses de ce SmackDown qui c'est quand même assez intéressant où ils ont tous les deux donné leur point de vue pour être un match contre Seth Rollins. Bon, il a parlé un peu du t-shirt de Drew McIntyre et LA Knight. C'était assez intéressant que ce petit teasing. Ensuite, après, donc, dans le combat de qualification pour le Elimination Chamber féminin, on a eu donc la Moniaka Zelina Vega contre Tiffany Stratton. Ces deux catcheuses que j'aime énormément, que j'estime beaucoup, franchement, que ce soit l'une ou l'autre, les deux catcheuses qui sont dans le ring étaient vraiment d'une bonne qualité. Enfin, franchement, la qualité était vraiment bonne, donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que les deux catcheuses se respectent et s'en mettent plein la tronche. Donc, c'est à voir ce que la WWE a fait sur les talents. Mais bon, bref, de ses talents. Mais en tout cas, Zelina Vega s'est plutôt bien débrouillée. Même si bon, Tiffany Stratton était, le résultat était assez prévisible. Bon, Zelina Vega s'est quand même bien sorti. Mais à cause d'une intervention de Elektra Lopez, finalement, c'est Tiffany Stratton qui va s'imposer et rejoindre le Elimination Chamber en match féminin. Ça paraît logique. Tiffany rejoindre donc Stratton rejoint donc Bianca Belair, Liv Morgan et Becky Lynch, donc c'est la quatrième qualifiée. Donc ça valait le tour. Enfin bref, ensuite après donc on a eu une petite promo en coulisses de Damage Control qui s'est adressé directement à Bailey. Finalement, Io Sky a dit que personne n'est prêt pour Damage Control, mais bon, Io Sky, pour te le rappeler, au cas où si tu l'aurais oublié, c'est Bailey qui a créé ton clan, donc je trouve ça un petit peu bébête de faire en sorte que tout simplement la WWE fasse en sorte que Io Sky soit mise en tête d'affiche du clan. C'est elle qui a rajouté donc Kiri-san et Asuka dans le clan vont les championnes par équipe. Bon, c'est un trio de championnes, mais c'est une équipe qui pour moi perd un petit peu de sa serveur parce que sa leader n'en fait plus réellement partie, mais en tout cas la promo était intéressante comme Bailey et Dakota par la suite. Enfin bref. Suite après, donc on a eu Author of Pain qui ont affronté deux catcheurs de la NXT. Je crois que c'est Javier Bernal et un pote à lui, enfin je sais plus trop. En tout cas, ils étaient accompagnés de Garrett Cross, Scarlett Bordeaux et Paul Ellering, mais bon, je trouvais que ce match, il a rien à faire dans ce show. Personnellement, je vois pas l'intérêt de faire ce match-là, où la WWE a l'intérêt de de faire en sorte que tout simplement ces catcheurs soient mis en valeur. Mais là, les auteurs of Fame, on savait très bien qu'ils allaient gagner, donc aucun intérêt pour ce match. Enfin bref. Et donc ensuite, après, dans le dernier combat de qualification pour Elimination Chamber masculin, on a eu le champion des États-Unis, Logan Paul, face de Alistair Demise. Donc
le Awesome One, le Miz face à Logan Paul. Là, on a eu une confrontation hostile qui était vraiment, vraiment d'une très bonne qualité. J'ai trouvé que l'affrontement en lui-même, il a été d'une qualité que je pense que beaucoup d'entre vous étaient en excellente qualité. Donc, peut-être que, que la WWE faisait en sorte que Kevin Owens, non, pardon, que Logan Paul et le Miz soient vraiment mis en valeur, mais là, ils ont été plus que mis en valeur. Franchement, j'ai trouvé que c'était un match digne presque de pay-per-view. C'est dire la qualité qu'il y a eu dans le ring des deux lutteurs, que ce soit le Miz ou que ce soit Logan Paul. Mais bon, le résultat était assez logique. Logan Paul va finalement remporter son match après que une espèce de bague avec son pote à sa part du ring avec sa droite, son coup de poing américain, voilà. Un 2 et 3 une victoire de Logan Paul qui a vraiment, vraiment de l'intérêt parce que il a un match, du coup, Elimination Chamber, ce sera Kevin Owens contre LA Knight contre Drew McIntyre, Randy Orton contre Bobby Lashley contre Logan Paul, le gagnant affrontera Seth Freaking Rollins à WrestleMania 40. Cette rencontre promet, n'hésitez pas à me donner votre favori pour cette rencontre d'ailleurs dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Mais franchement, euh, il y a les 6 compétiteurs et c'est une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu Jade Cargill et Braun Breaker dans les coulisses de SmackDown qui signaient leur contrat pour du coup la WWE. Donc, il y avait cette petite teasing de signature de contrat. C'était quand même assez intéressant de voir ce teasing-là parce que j'ai trouvé forcément que Jade Cargill était sur les devants de la scène. Mais bon, il y avait également Braun Breaker, donc ils parapetaient leur contrat pour SmackDown. Tous les deux, enfin, ils allaient tous les deux signer, mais Jake Cargill finalement ne s'est pas décidé à signer du côté de SmackDown. Est-ce un signe qu'elle va pas aller à SmackDown? Ça, on ne sait pas trop. On sait qu'elle a deux belles offres. Et donc après, du coup, on a eu Tiffany Stratton qui est venue se vanter un petit peu de sa victoire sur Zelina Vega, à Bianca Belair et à Liv Morgan. Il y a eu une petite discute qui a éclaté où Jade Cargill va finalement s'en mêler et intervenir. Et puis Nick Aldis, le gérant manager de SmackDown, va dire que c'est pas le moment de régler ça. Enfin, franchement, c'est un point un peu neutre parce que j'ai hâte de voir la suite. Et pas le prochain SmackDown, on aura un match Tiffany Stratton, Liv Morgan. Enregistré en avance, bien évidemment. Prochain SmackDown. On a eu ensuite après, du coup, Grayson Waller qui va organiser un Grayson Waller Effect avec Seth Rollins et Cody Rhodes, on l'a appris à Elimination Chamber, qui a eu des conseils de Paul Heyman. Paul Heyman leur a dit peut-être de toucher leur sensibilité. Est-ce que Paul Heyman et Grayson Waller ont un plan pour le prochain SmackDown? Il faudra le suivre. Enfin, pour Elimination Chamber, il faudra être là pour le savoir. Mais franchement, les Australiens seront contents, je pense. Donc Grayson Waller Effect avec Logan, Rollins et Rhodes dans 6 jours maintenant du côté de Elimination Chamber. Et attendez-vous à un défi de Cody et de Seth pour WrestleMania. Il faudra être là pour le savoir. Ça va être vraiment intéressant de le voir, mais ce qui est sûr, c'est que Grayson Waller va les inviter et peut-être qu'il va finir en compote en se faisant mettre au tapis, tout simplement, les amis. Mais c'était quand même assez intéressant. Ah, bref, ensuite après, donc on a eu l'avant-dernier combat de qualification pour l'Elimination Chamber match féminin. Naomi contre Alba Fire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les matchs ont changé suite à une blessure de Shotzi lors des derniers enregistrements de NXT. En tout cas, pro rétablissement à Shotzi, mais Naomi Alba Fire, c'est une rencontre que la WWE a prévue, je pense, depuis un bon paquet de temps. Ils se doutaient un petit peu que Shotzi allait se blesser, je pense qu'il y avait cet imprévu-là depuis un sacré bon bout de temps. Mais bon, je pense que la douce sait très bien ce qu'elle fait avec Naomi et avec Alba Fire. Une rencontre, je pense que la douce s'attendait à la faire depuis un bon moment maintenant. Mais bon, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils l'ont fait par pure amitié ou... Mais en tout cas, Naomi a une nouvelle musique d'entrée
Et le match a été d'une excellente qualité. C'est un point positif de ce show. Surtout le résultat de ce match, une victoire de Naomi Klein. Comme ça peut que la mettre en avant. Surtout avec cette nouvelle musique d'entrée. Elle a retrouvé le sourire et ça peut être vraiment intéressant. Donc Naomi contre Liv Morgan, contre Becky Lynch, Bianca Belair contre Tiffany Stratton. La gagnante aura un match pour le championnat du monde féminin à WrestleMania 40. Il reste une place à récupérer du côté du prochain Raw. Ça promet d'être intéressant que cette rencontre de l'Elimination Chamber match féminin. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Enfin bref, n'hésitez pas à donner vos pronostics là aussi. On a eu ensuite après, du coup, la signature de Braun Breaker du côté de SmackDown. Donc il a paragraphé officiellement, pardon, son contrat pour SmackDown, donc dans le roster de SmackDown. Donc il fait désormais partie du roster de SmackDown et je trouve que c'est une bonne nouvelle que Nick Aldis l'ait recruté parce que c'est un champion par équipe de la NXT. C'est un catcheur bourré de talent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, regardez mes reviews de NXT et mes analyses ou allez regarder NXT en lui-même. Mais ce catcheur-là est vraiment bon dans un ring et je pense que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec Braun Breaker. C'est un catcheur qui est vraiment, vraiment bourré de talent. Donc ça va être à voir ce qu'ils vont faire. Ensuite, après, donc, on a également, pour finir le show, le segment avec la Bloodline. Donc Roman Reigns, Jimmy Uso, Solo Sikoa, Paul Heyman et le Rock. On sent que le Rock, il n'est pas pleinement instruit dans la Bloodline. On a l'impression qu'ils l'ont intronisé par défaut un petit peu. Mais j'ai l'impression que The Rock en lui-même, il en a un peu rien à secouer de la Bloodline. La preuve, c'est ce signe qui le fait mal. Et il savait peut-être pas qu'il fallait virer le pouce ou il en a rien à faire, le Rock. Mais franchement, ça, j'en ai aucune idée. Je sais que la WWE a fait un bon segment avec le Rock qui a un petit peu insulté les fans. Et c'était vraiment bon de le voir que cette version-là du Rock, franchement, je l'adore. C'est un petit peu comme Carmelo Hayes du côté de NXT, cette version du Rock, on veut la voir plus souvent, si vous voyez ce que je veux dire, où il insulte les fans et vraiment, et voilà quoi. Et où il y a un Roman Reigns hyper fier, franchement. J'ai adoré ce segment et je pense que par la suite, ça peut déboucher sur quelque chose de beaucoup mieux. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, donc annoncé pour le prochain SmackDown qui a été enregistré en avant, donc LA Knight contre Drew McIntyre. Donc je vous ferai peut-être les spoilers ou je vous le ferai en review, mais je pense que ce sera des spoilers dans l'espace commentaire vendredi prochain. Samedi prochain, pardon, et il y aura les pronostics de Chamber dans la semaine. LA Knight, Drew McIntyre, donc on aura également Tyler Bate et Pete Dunne contre Dirty Dominic Mysterio et JD McDonagh. Il faut savoir que ce SmackDown-là a déjà été enregistré et que pour ceux qui connaissent déjà les résultats, bah, ne regardez pas cette annonce parce que voilà quoi, ça n'aura aucun sens. Vous aurez sans doute été spoilé, je pense. On aura également les Street Profits contre les Authors of Pain. Ça promet ce match parce que franchement, ces deux équipes avec énormément, énormément, énormément de talent. Donc, c'est à voir ce que la toute va nous réserver avec cette rencontre. Donc, on aura également les débuts de Braun Breaker, la moitié des champions par équipe de NXT, va débuter du côté SmackDown dans sa nouvelle maison. Et ça va être vraiment, voire même très intéressant. Et enfin, pour finir, annoncé pour le prochain round, on aura The American Nightmare, Cody Rhodes contre The Scottish Warrior, Drew McIntyre. Le Jugement Day, donc Damien Priest, Finn Balor, Dominic et J.J. McDonagh contre R-Truth, Les Miz, Ciampa et Gargano, Gunther, Jey Uso pour le titre intercontinental, Chad Gable face à Ivar, Michin contre Shayna Baszler, contre Alba Fire contre Sonya Deville, contre Zoe Stark dans un combat de qualification de la dernière chance pour les Chain Chamber féminins. Et donc ensuite, c'est tout. Et donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, à mardi ou mercredi pour celle de Raw. À mardi ou mercredi pour la review de Raw. Et si c'est mercredi, il y aura également NXT qui a également été enregistré en avance. Et pour le pronostic des Chamber, n'hésitez pas à me dire le jour. Ciao, bye, à très vite.